L'optimisme est la foi qui mène à la réalisation. Rien ne peut se faire sans l'espoir et la confiance. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au 20e numéro de votre émission préférée TuVision. TuVision, c'est le rendez-vous de l'art dans tous ses compartiments. Je vous installe avec ce clip de Charlotte Dipanda. Elle n'a pas vu. On se retrouve juste après. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyolo sibi, lobeni mumusima, sidibi ananika enu anyombe na belemo, tumimbu tumbande, bate ya moetube, alabe tomba sila ne tomba, aye, alabe tomba sila ne tomba, we a maman miomba, we, maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Binyo mena loben, bato ilo tate sosenga, mwendi mumwawe, batete na mulema. Sitimbe ananika eno anyambe na belemo Tumimbu tumbande bate ya moetube Alabe tomba sila ne tomba Aye Alabe tomba sila ne tomba We a maman miyomba We Maman n'a pas vu Non, non, non Maman ne l'a pas vu Non, non, non Eh, eh Elle ne l'a pas vu Non Et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, maman n'a pas vu, maman n'a pas vu, non, non. Elle ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Mesdames et messieurs, bonsoir. TuVision reçoit ce soir donc Lam Balo, qui est un animateur, journaliste culturel. Bonsoir donc Lam. Je vous salue, venir venance. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je salue tous les téléspectateurs de cette magnifique émission. C'est qui donc Lam Balo? Vous avez commencé par le dire, je suis un journaliste, animateur, culturel. Je le dis culturel comme ça, mais bon, c'est pas exclusivement ce que je fais. Et je crois que je suis dans les médias il y a quand même un moment. J'ai déjà commencé à l'ORTB, ensuite j'ai fait une quinzaine d'années au niveau de Radio Tokwa, avant de me retrouver il y a un an exactement à Soleil FM, qui est une radio, une nouvelle radio, implantée dans notre pays. Est-ce que ce métier, ça fait vivre l'homme, les médias, les radios au Bénin, ça marche? Je crois que vous avez la réponse, venir venance. Non, je dirais que c'est une occasion pour nous de nous retrouver dans ce domaine-là. Mais en même temps, ça peut servir de tremplin. Tremplin comment? Parce que vous arrivez à vous crédibiliser par rapport à certaines prises de position qui pourraient vous ouvrir d'autres boulevards. Donc je ne peux pas dire que directement on peut vivre de la radio, ici chez nous au Bénin, parce qu'ailleurs, sous d'autres cieux, on en vit royalement. Mais ici, c'est quand même important d'avoir un repère professionnel. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Maintenant, pour en vivre, il faut faire d'autres choses. Il faut faire d'autres activités, comme je le fais souvent. Je pose des voix pour des spots. Je pose mon image sur des spots. J'anime des événements. Et donc, ça me permet d'arrondir les fins de mois. Et donc, on va faire un cadre tour 1997. Donc là, m'écoutez qui? Qui était le modèle? Non, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre parce que, personnellement, je n'avais pas un modèle. Je me suis retrouvé dans le milieu de la presse par hasard, parce que j'ai eu une formation à l'École nationale d'administration de magistrature que j'ai complétée en fac de droit. Ça, on ne savait pas du tout. On savait pas du tout. Il faut être TuVision. Oui, d'accord, ça c'est vrai, que j'ai complété en fac de droit. Donc, a priori, je n'étais pas destiné pour la radio. J'étais destiné plutôt à l'administration, donc aux affaires étrangères. Mais j'ai fait 5 mois de stage aux affaires étrangères et je me suis rendu compte que c'était pas mon milieu vraiment. Relations publiques, médias, radio, boom, il y a quelque chose qui vous a marqué quand même? Non, je crois que ce qui m'a marqué positivement, c'est mon intérêt pour la culture générale et pour les informations. Donc je pensais que je le pense toujours d'ailleurs, celui qui a l'information a le pouvoir. Donc même au niveau des affaires étrangères, pour prendre des décisions, il faut avoir l'information. Donc moi, je préfère être au niveau où il y a l'information
et je me suis retrouvé à la radio avec beaucoup de plaisir. J'ai fait quelques années dans le métier. Je me suis rendu compte que j'étais très à l'aise. Et je crois qu'il y a une pensée en Chine qui dit que lorsque vous vous retrouvez dans un milieu et que vous le faites avec plaisir, eh bien, vous avez réussi votre vie. Je prends beaucoup de bonheur à faire ce que je fais. Et pour moi, c'est le plus important. Le reste n'a vraiment plus d'importance. Donc, le parlant du show business, le parcours, est-ce qu'on a animé un spectacle? Est-ce qu'on a animé une émission? Après, on s'est dit, ah, bon, ça, j'ai fait mal. Pas vraiment, parce que à la radiodiffusion nationale, j'animais une émission de nuit. Et je crois que c'est un artiste qui m'a vraiment amené dans le milieu du showbiz. L'artiste s'appelle Rabislo. J'étais à la radio à l'époque où il est venu me voir avec un nouvel album qu'il avait produit. C'était quoi? Jogbe? C'était Jogbe, exactement. Donc il avait sollicité mon soutien sur la promotion de l'album. Et je ne lui ai pas marchandé ce soutien-là. Et puis on a fait énormément de choses ensemble. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi ne pas continuer? Des artistes ont besoin des animateurs pour faire leur promotion. Je me suis rendu disponible et j'ai compris que il y avait un intérêt particulier à être au service des autres. Alors, donc, là, en ballon, on écoutait les radios à l'époque, Golf FM, Radio Star, les médias, au Bénin. Est-ce qu'il y avait des émissions qui avaient le place? Est-ce qu'il y avait des émissions culturelles où tu disais, ça c'est bon, ça c'est la musique, ça c'est la qualité? Bien évidemment, bien évidemment. Je ne peux pas vous oublier vous-même. Venir Venance avec le Guiri Guiri Show sur Golf FM, c'était un grand moment de radio que les auditeurs appréciaient parce que il n'est pas possible pour vous d'avoir des auditeurs câblés à une certaine heure si ce que vous faites n'est pas de qualité. Donc ça, je crois que votre émission était une référence. Je regrette qu'elle ne soit plus vraiment présente sur les ondes aujourd'hui, mais bon, passons, il faut faire autre chose. Donc vous avez choisi de faire autre chose, c'est déjà important. Il y a une émission qui est diffusée sur Radio Tokpa qui est Week-end à tout vent, qui donne la possibilité à des artistes de s'exprimer. Donc c'est toute la culture musicale, sportive et autres. Il y a des émissions sur l'ORTB que j'écoutais très bien avec Wilfried Victor Haïté, qui était une très belle émission, avec Henri Assoba, Densité, avec Rachad Lassoupo sur Atlantic FM, beaucoup d'autres animateurs, Athanas Gheli, qui est aujourd'hui en Italie. Il y avait quand même de la motivation sur les médias. Et je crois que les jeunes d'aujourd'hui, bon, quand je dis jeunes, je crois que nous faisons partie de cette jeunesse-là, mais les jeunes d'aujourd'hui ont supporté le flambeau pour que aujourd'hui la culture en général et la culture béninoise en particulier soit promue sur les antennes de radio et de télévision, et je crois qu'on ne peut que s'en réjouir. Vous écoutez la musique béninoise? Bien sûr, je suis un adepte de la musique béninoise. Je dois dire que j'écoute presque exclusivement la musique béninoise. Oui, je pense qu'il y a des artistes de qualité qu'il faut promouvoir chez nous, même si il y a des comportements de nos artistes qu'il va falloir dénoncer, mais je crois qu'ils font du bon boulot. Quelque chose bouge, les lignes bougent dans le secteur. Donc Mabalo, Gourou Record, c'était quoi? C'est une histoire, ça reste une histoire, parce que c'est une manière de penser, c'est un feeling, ce sont des objectifs communs. Et Gourou Record, je pense jusqu'à preuve du contraire que c'est l'un des meilleurs producteurs de notre pays. Lorsqu'il prend l'engagement d'accompagner un artiste, il y va jusqu'au bout. Il a rencontré beaucoup de déboires, mais il ne se décourage pas. Il est toujours dans le secteur, il continue toujours de travailler avec les artistes. C'est une maison de production, c'est un producteur qu'il faut respecter. Je crois que moi, ici, je passe par le truchement de votre émission pour lui dire un maxi big up. C'est quelqu'un de bien. On rappelle que les spectateurs que notre invité s'appelle donc Mabalo. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir, Venance. On vient de suivre votre populaire sur dossier, vos impressions. Non, je dois avouer que je n'ai pas été surpris par ce que les téléspectateurs ont dit sur Dossi. Dossi est une artiste que je connais très bien parce que j'ai suivi un peu son évolution. Elle avait été produite par Gourou Records et nous l'avions d'ailleurs lancée à l'occasion d'une rentrée promotionnelle. J'avais suivi aussi avec Lomi Lobi à l'époque. Exactement. Donc il y avait 7 artistes qu'on avait lancés le même jour. Niaz Metok. Elle faisait partie de ce lot-là et elle a pu se dégager. Et pour moi, c'est important. Donc les téléspectateurs connaissent très bien leur artiste. Mais vous savez, on ne peut pas tout apprécier de Go. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et je crois que Dossi va pouvoir s'inspirer des remarques des uns et des autres pour améliorer son art. Parce que je pense qu'elle n'est pas encore vraiment au top de son art. Et on peut mieux tirer d'elle. Et je compte sur elle pour tous les efforts qu'elle fera pour atteindre le maximum
de compétences dans le domaine. Vous avez suivi l'entretien artistique, Dossi nous a tout dit, vos impressions. Non, je pense que Dossi est restée égale à elle-même. Vous voyez un peu sa fluidité verbale. Elle sait de quoi elle parle quand elle parle. Elle est dans un look qui ne me surprend pas du tout. Vous avez travaillé avec elle. Elle n'a pas l'air timide un peu? Bon, son mari vous répondra mieux, de toutes les façons. Mais moi, je pense qu'avec le peu de temps que j'ai fait avec elle, en termes professionnels, bien sûr, elle n'est pas timide. Elle dit les choses telles qu'elle les ressent. C'est très important pour un artiste de ne pas subir la dictature de ceux qui l'entourent. Je crois que Dossi, son niveau intellectuel lui permet de discerner les choses et je suis sûr que son humilité également devra lui permettre de prendre en compte tout ce qui a été dit sur elle. En tout cas, pour ça, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Vous avez vu le clip? Clip de Oui, j'ai vu le clip. Et il y a quelqu'un derrière? Son époux, naturellement, et ça c'est de notoriété publique, tout le monde le sait très bien. Moi je crois qu'elle est restée toujours provocatrice dans ses clips. Vous voyez les yeux qu'elle clignote comme elle veut, ses déhanchements et tout le reste. Ça c'est le style Dossi. C'est le style Dossi. Ce que j'ai pas compris par contre, c'est son accoutrement. Si elle était sur le plateau, je lui aurais demandé pourquoi elle a fait l'option de porter la tenue qu'elle a portée et de faire porter cette tenue à tous ses danseurs. J'ai vraiment pas compris le choix. Mais en même temps, je m'explique la chose et je me dis, bon, elle a préféré rester collée aux couleurs locales, aux couleurs traditionnelles. Et c'est ça qui est important pour moi. Nos artistes doivent pouvoir faire la promotion de notre culture. C'est très, très important parce que personne ne viendra pour promouvoir notre culture à notre place. Et je crois que Dossi, elle essaie de le faire. Vous savez, pour la petite histoire, avec Guru Record, on a eu un combat avec Dossi. C'était le combat de sa présentation physique. Elle aimait beaucoup porter des pantalons, jeans et tout le reste. Et nous lui avons dit non, tu es une femme africaine. Il faut faire la valorisation du pagne. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, au cours de sa carrière, elle portait beaucoup le pagne et ça lui allait très bien. Ça faisait ressortir ses formes de femme africaine. Donc, Lama Ballo aussi, il fallait choisir trois filles, trois musiciennes béninoises. On a choisi qui? Trois. Trois, ben, il y a Dossi. Vous me demandez un exercice très difficile parce que tout autant qu'elles sont, c'est des amis à moi que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Mais puisque nous parlons de Dossi aujourd'hui, il souffrait que je puisse en parler. Donc Dossi. Et puis Sessimé, je crois que j'ai animé le lancement de l'album de Sessimé. J'ai suivi un peu son évolution, mais c'est une étoile montante de la musique béninoise. Et je crois qu'on peut être fier de l'évolution de Sessimé. C'est vraiment qu'elle est sur les traces de son destin. Troisième. Comme on le dit. Troisième, je pense à Fatih. Fatih qui vient de faire une entrée fulgurante dans le milieu de la culture et donc reconnue comme l'une des meilleures artistes, je parle des femmes bien sûr, par Benetop 10. Ce n'était pas un mauvais choix. Donc vous voyez Dossi, Sessimé et Fatih. Que les autres m'en excusent. Merci d'Attitude Vision. C'était un plaisir. Donc Lama Ballo, quel est votre apport, votre soutien pour l'évolution de la musique béninoise? Non, mon apport fondamental, c'est d'abord sur l'organe qui m'emploie. C'est-à-dire que, comme je le disais par ailleurs, personne ne viendra faire la promotion de notre musique à notre place. Donc, mon apport fondamental, c'est d'abord de soutenir nos artistes en diffusant leurs œuvres. En diffusant leurs œuvres sur les chaînes de radio, en discutant avec les collègues qui ont la possibilité de diffuser des œuvres pour que ces collègues puissent diffuser nos œuvres. Ensuite, faire un plaidoyer sur les diffusions de clips également sur la télévision et conseiller nos artistes. Il n'y en a pas beaucoup qui écoutent les conseils, mais on ne perd rien à leur donner des conseils. Une chose est de donner des conseils, une autre est que vos conseils soient suivis. Mais nous, dans notre opposition, nous sommes obligés de dire la vérité à nos artistes. Et nous, c'est un apport fondamental que nous faisons dans l'évolution de la musique béninoise et globalement de la culture béninoise. Donc, pour répondre à votre question, mon apport sera un apport patriotique, ensuite un apport de conseil aux uns et aux autres. On ne peut faire que ça, venir Venance. Donc, Lama Ballo, parle de vos distinctions honorifiques dans le cadre de votre boulot showbiz. Afrique du Sud une fois, il y a Cora? Non, je n'ai pas reçu de Cora particulièrement, mais je suis allé, oui, j'ai accompagné un artiste, en l'occurrence Kassim, qui vit aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Je l'ai accompagné au Cora, c'était dans la même période que Zolé Sangaré et Princesse Esther Tissot. C'était une très belle expérience, je crois. Maintenant, personnellement, c'est vrai que je suis dans une profession et en 2000 déjà, ça fait 15 ans maintenant,
je recevais le trophée de meilleur animateur radio au Benin Golden Award. Je me rappelle comme si c'était hier, j'étais très frêle comme ça. Après, j'ai reçu d'autres distinctions en art oratoire, j'ai reçu des trophées. En production sur le VIH-Sida, j'ai reçu également des trophées. Je n'ai pas la comptabilité réelle des trophées, mais ce n'est pas le plus important pour moi. C'est vraiment pas le plus important parce que je pense que le plus important est d'être au service de la communauté. Et chaque jour que Dieu fait, je fais l'essentiel pour être au service de ceux qui nous écoutent. Pour moi, c'est le meilleur trophée. Donc, Clément Balo, conseil d'aussi. Juste un conseil, l'humilité. Parce que c'est comme dans nous, dans notre profession. Je crois que l'humilité est la clé de toutes les portes. Donc si j'ai un conseil à donner à Dossi, c'est de cultiver l'humilité. Je sais qu'elle est humble déjà, mais elle peut mieux faire. Donc Dossi, si tu m'écoutes, sois humble, davantage humble. Merci d'être avec nous. Merci d'être sur TuVision. Merci beaucoup. Donc Clément Balo, vous êtes sur TuVision. Vous aimez quel genre de clips? Oh, j'aime les clips qui valorisent notre pays, le Bénin. À travers sa culture, ses danses, mais à travers tout ce qu'il y a de riche pour notre pays. Donc, on doit retrouver notre pays dans ce clip-là. Dans ce clip-là, c'est important. Très important. C'est important pour moi, parce que je suis béninois, je n'ai pas deux nationalités. Et je suis convaincu que nous devons parler de notre pays, partout, je crois. Vous êtes invité sur TuVision, notre invité a le droit de choisir un clip, votre clip. Ah d'accord, merci pour l'opportunité que vous me donnez de choisir un clip. J'ai choisi le clip de Fati, qui parle par exemple de notre pays, Totié-Nayon. Oui, parce que j'ai écouté ce morceau, j'ai vu le clip, qui d'ailleurs a été nominé, je crois, pas nominé, même lauréat, je crois, de Bénin Top 10, parmi les meilleurs clips de notre pays. Non, je crois que c'est un très bon choix. Je choisis ce clip de Fati. On va suivre ensemble le clip de Fati, choisi par notre invité, donc Clément Balo. Suivant, Totié-Nayon. Fati, c'est parti. Bueno,